Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du temps de Noël. On va bientôt fêter Noël. Le sapin, la crèche, où on installe Jésus. Tu dois te dire, il exagère, Jacques. Tout le monde sait ce que c'est que Noël. Tout le monde sait qu'on fête la naissance de Jésus. Oui, mais sais-tu ce qu'est le temps de Noël dans l'année des chrétiens? Non? Eh bien alors écoute. Le temps de Noël, c'est la période de la fête de Noël, bien sûr, mais aussi des 3 dimanches qui suivent. Ce temps comprend donc la grande fête de Noël, mais aussi une autre fête, l'Épiphanie. Pendant tout le temps de l'Avent, nous avons attendu la naissance de Jésus. C'est pour cela que le prêtre était en violet. C'est la couleur de la préparation, de l'attente. Mais à partir du soir de Noël, le prêtre sera en blanc, la couleur de la fête, la couleur de la gloire de Dieu. Bien sûr, le soir de Noël, le 24 décembre, nous fêtons la naissance de Jésus. Nous connaissons tous le récit de cette naissance. Mais au fait, pourquoi cette naissance? Eh bien, le temps de Noël, c'est justement pour nous aider à comprendre pourquoi Jésus est venu sur terre, pourquoi il est né dans ces conditions. Jésus naît dans une étable, dans la pauvreté. Aujourd'hui, on dirait comme un sans-abri, comme un SDF. Jésus, l'envoyé de Dieu, se fait pauvre parmi les plus pauvres. Et on oublie parfois que les premiers témoins de cette naissance, ce sont des bergers, c'est-à-dire à leur époque des gens très pauvres. Jésus est venu d'abord pour les petits, pour les pauvres, pour les malades. Et tu te rappelles ce que leur dit l'ange? Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Et oui, la grande joie de Noël, c'est de savoir que Jésus vient pour nous sauver. Mais ça, c'est un peu compliqué. Il faut que nous apprenions mieux qui est Jésus. Et c'est ce qu'on va découvrir peu à peu pendant les 3 dimanches suivants. Le dimanche tout de suite après Noël, nous fêtons la Sainte Famille. Jésus et ses parents terrestres, Marie et Joseph. Selon l'année, on entendra à la messe l'un des 3 passages d'Évangile. Celui de la fuite en Égypte. Joseph est averti par l'ange que Jésus est en danger. Joseph emmène sa famille se réfugier pendant un moment en Égypte. Le récit de la présentation au temple. Marie et Joseph viennent prier Dieu dans le temple de Jérusalem pour le remercier de la naissance de Jésus. Et là, ils rencontrent un prophète qui leur annonce que Jésus sera la lumière qui éclaire le monde. Et Jésus enfant dans le temple. Lorsqu'il a 12 ans, Joseph et Marie retrouvent Jésus en grande discussion avec les prêtres et les grands savants du temple. Jésus qui annonce à ses parents qu'il doit être chez son Père. Dans tous ces récits, nous découvrons l'amour de Marie et Joseph. Nous découvrons que Jésus a vécu une vie d'enfant comme les autres. Jésus, l'envoyé de Dieu, a grandi, a été élevé par des parents. Jésus, Marie et Joseph, c'est une famille normale qui nous est donnée en exemple. Le deuxième dimanche, après Noël, c'est la fête de l'Épiphanie. C'est un mot compliqué. Ça vient du grec, ça veut dire la manifestation de Dieu, la révélation de Dieu. Là aussi, tu connais le récit. Des mages viennent voir Jésus et lui donner des cadeaux. Eh bien, tu vois, après les bergers, les plus pauvres, maintenant ce sont des étrangers qui viennent de loin.
Ce sont en quelque sorte les représentants de l'humanité entière. Jésus, l'envoyé de Dieu, n'est pas seulement venu pour les gens de son pays, il est venu pour toute l'humanité. Et le temps de Noël s'achève le 3e dimanche après Noël. C'est le baptême de Jésus. Là aussi, tu connais probablement le récit d'Évangile. Jésus reçoit le baptême par l'intermédiaire de Jean le Baptiste, son cousin. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est ce que ce récit nous apprend de Jésus. La voix venue des cieux dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Alors, on résume ce que nous avons appris en ce temps de Noël. Jésus, c'est le Sauveur. Il vient pour le salut de tous. Il a été élevé par ses parents, comme tous les enfants, mais c'est aussi le Fils de Dieu. Comme nous le disons dans la prière, dans le « Je crois en Dieu », Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Seigneur Jésus, je te prie pour tous les papas et toutes les mamans du monde. Je te prie aussi pour tous les enfants. Seigneur Jésus, fais que l'on soit heureux dans nos familles. Seigneur Jésus, même si je me dispute parfois, tu sais qu'on s'aime très fort. Merci, Seigneur Jésus, pour ma famille. Amen.